بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Le nom suivant que nous étudions par le biais de la lecture, je veux dire le nom d'Allah Azza wa Jal, qui suit donc dans la lecture du livre de Cheikh Abdel Al-Razzaq Al-Badr, et le nom glorieux d'Allah Azza wa Jal, Al-Barr, Al-Barr, qui a pour traduction de base ici le bienfaisant. Le Cheikh explique que ce nom dans le Coran est cité à un endroit dans Surat At-Tur, ou dans le verset 28, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwa al-barrur rahim. Donc dans le sens sens du verset, donc en parlant de ceux qui ont atteint à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et de ceux qu'ils reconnaissent de bienfaits d'Allah Azza wa Jal, donc ils disent, parmi ce qu'ils disent, nous étions ou nous l'invoquions, l'adorions auparavant. Donc en parlant d'Allah Azza wa Jal, il est Al-Barr Ar-Rahim, c'est lui, ici traduit dans il est le bon, le miséricordieux. Donc Al-Barru, le bon ici, la traduction qui est faite de ce nom glorieux d'Allah est Ar-Rahim, le miséricordieux. Au sujet de cette traduction, le bon, donc dans la note, on peut lire que Al-Barr désigne celui dont la bienfaisance est immense, mais aussi celui qui est bienveillant envers ses serviteurs et celui qui respecte sa promesse. Donc ici, on a déjà une explication générale du nom Al-Barr. Donc ici, 3 points sont cités. C'est celui dont la bienfaisance est immense, donc il a cette qualité, mais aussi celui qui est bienveillant envers ses serviteurs. Donc il fait preuve de bienveillance envers ses serviteurs, et celui qui respecte sa promesse, Al-Barr. Donc dans le sens où, ici, où lorsqu'il promet, Allah Azza wa Jal, eh bien, tient ce qu'il a promis. Le Cheikh explique, Cheikh Abdel Razzaq Al-Badr, il dit, et le sens du nom d'Allah Azza wa Jal Al-Barr, c'est celui dont la bienveillance ou la bienfaisance englobe la création tout entière, et son bienfait et son don également. Donc il englobe toute la création. Donc c'est lui qui prodigue les bienfaits, et ces bienfaits sont larges, sont grands, sont immenses et perpétuels. Sa bienfaisance est perpétuelle. Donc il a toujours été bienfaisant et ne cesse d'être bienfaisant. Donc il a toujours eu cette caractéristique, cet attribut, cette qualité de bienfaisance, et il ne cesse de l'avoir, ainsi que cette qualité de don et de bienfait. Donc cela est un nom d'Allah Azza wa Jal et un de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. On rappelle ici que tous les noms d'Allah indiquent un attribut, impliquent l'attribut de ce nom. Allah, il est le miséricordieux, il a l'attribut de miséricorde. Ce ne sont pas des noms, simplement des noms que par Allah Azza wa Jal, par lesquels Allah le Très-Haut s'est nommé. Mais chaque nom a l'attribut qu'implique ce nom, afin que nous sachions qu'Allah Azza wa Jal, les noms qu'il a
subhanahu wa ta'ala, eh bien l'attribut suit ce nom et va de pair avec ce nom. Et on sait que l'on doit adorer Allah Azza wa Jal par ce qu'implique ce nom et cet attribut. Et Allah Azza wa Jal, dans le sens de ce qu'explique le Cheikh ici, donc a accordé un mérite à ses serviteurs où il leur a accordé des bienfaits qu'il propage et prodigue et les dons qui se suivent, ces dons se suivent, ces bienfaits se suivent sur ses serviteurs, sont continuels et sont de toutes les sortes. Et on ne peut mesurer la bienfaisance, la générosité, le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Sa générosité est large, immense, et elle est continuelle. Tout bienfait suit un bienfait. Et ces dons sont innombrables. Lorsque l'on sait cela et qu'on sait que le bienfait d'Allah Azza wa Jal implique un remerciement de notre part, donc quand on sait que les bienfaits d'Allah sont innombrables et perpétuels sur nous, donc le remerciement doit être continuel. Et quand on sait que le remerciement lui-même, dont on fait preuve, est un bienfait d'Allah, ça veut dire que même le remerciement pour un bienfait qu'Allah nous accorde mérite un remerciement. Et en réalité, on se rend compte que on ne pourra jamais remercier Allah Azza wa Jal comme il le mérite. Qu'il soit glorifié, qu'il nous pardonne notre faiblesse. Plus encore, il nous arrive d'accueillir le bienfait d'Allah par des désobéissances. Et la miséricorde d'Allah est large et le serviteur ne désespère pas dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le Cheikh poursuit en expliquant que la bienfaisance, barrullahi, donc Allah Azza wa Jal, c'est, comme on a vu parmi ses noms, al-barru, donc le bienfaisant. Eh bien, sa bienfaisance, explique le Cheikh, elle est de deux sortes. La bienfaisance générale et particulière. Il dit, la bienfaisance générale, elle consiste dans le fait que la dite bienfaisance, eh bien, englobe la création dans son entièreté. Il fait preuve de bienfaisance envers la création dans son entièreté. Il n'y a pas une personne, si ce n'est que le bienfait d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est que le bienfait d'Allah Azza wa Jal ne touche et qu'il lui est accordé à cet être, tout être, un bienfait de sa part. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Donc dans Surat al-Isra, dans le verset 70, dans le sens de celui-ci, Allah dit: nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur sur terre et par mer, leur avons accordé des biens licites et bons et beaucoup plus de faveurs qu'un nombre de nos créatures. Donc Allah Azza wa Jal évoque ici le bienfait qu'il a accordé au fils d'Adam, à l'être humain. Et Cheikh explique que ce bienfait, cette générosité, eh bien, englobe également la création même de l'homme sous cette forme, cette belle forme qu'est la sienne.
et les proportions dans lesquelles il a créé l'homme, cela fait partie du bienfait d'Allah. Il lui a accordé l'ouïe, la vue, il lui a accordé l'esprit, la réflexion, la raison, et il lui a permis, il lui a accordé des membres afin qu'il marche, se déplace et qu'il puisse, à l'aide de ses membres également, se nourrir et effectuer d'autres activités. Et également, il a créé d'autres créatures, des bêtes qui, elles, marchent sur 4 pattes et qui marchent sur leurs pattes et qui mangent. Elles n'ont pas besoin de mains pour manger leur juste le fait qu'elles courbent l'échine pour brouter ou autre, ou lever la tête pour manger de ce qu'Allah a créé de fruits dans les arbres. Eh bien, c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il crée les créatures et il leur accorde les capacités de vivre avec ce qu'Allah Azza wa Jal leur a créé. Donc, et Allah Azza wa Jal, il a accordé à l'être humain des différentes sortes de mets, de boissons, d'habits et d'autres bienfaits encore par lesquels Allah Azza wa Jal, il a particularisé le fils d'Adam, l'être humain, et lui a accordé son bienfait. Tout cela rentre dans le bienfait d'Allah, car Allah est Al-Barr, le bienfaisant. Le bienfaisant, on a vu, comme on a vu dans la traduction du verset, le bienfaisant, le bon, c'est-à-dire il est bienfaisant, il a cette qualité de bienfaisance, il est bienveillant et bienfaisant envers ses serviteurs et il tient sa promesse. Al-Barr, c'est aussi le sens de celui qui tient sa promesse. D'accord? Ça, c'est pour le sens général de Al-Barr, c'est-à-dire celui qui prodigue ses bienfaits sur toute sa création. Et il y a le sens de Al-Barr qui revêt un sens particulier, c'est bien sa bienfaisance. Barrullah, le bienfait d'Allah, par le fait qu'il guide qui il veut parmi ses créatures vers cette religion de droiture, cette religion de réussite. Et il leur permet de lui obéir, d'obéir au Seigneur de l'univers et d'atteindre ce que cela induit de bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc ce bienfait, il est particulier. On comprend que dans le bienfait général, ce qu'il l'accorde à ses serviteurs croyants et non croyants, parfois même au niveau matériel, des non croyants, beaucoup plus que des serviteurs croyants au niveau matériel, confort, etc. Mais ce second bienfait, le bienfait particulier, c'est le plus grand des bienfaits, c'est le bienfait de la guider vers l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Pas de plus grand bienfait que celui-ci. Allah dit Innal abrara lafi na'im, dans le sens dans Surat Al-Infitar, donc le verset 13, le sens du verset, les bienfaisants, al-abrar, pluriel de bar, donc parmi les humains, les bienfaisants, dont seront dans le bienfait, seront dans le atteindront au bonheur. Le Cheikh explique le sens de ce verset en disant que donc c'est la sourate le déchirement. Donc non, j'ai dit le déchirement, ce n'est pas la sourate là. Je vais vérifier. Donc c'est la sourate la fente, Al-Infitar, et la traduction du verset est les gens de bien vivront dans la félicité. Les gens de bien. Donc al-abrar, les bienfaisants, vivront dans la félicité. Le Cheikh explique, c'est-à-dire dans leurs 3 demeures, dans les 3 demeures.
dans ce bas monde, cette vie d'ici-bas donc, dans le monde intermédiaire que l'on appelle le barzakh, c'est-à-dire le monde entre, lorsque l'on quitte ce bas monde, on entre dans l'au-delà par le biais du barzakh, le monde de la tombe, l'intermédiaire entre la vie d'ici-bas et le jugement dernier, et ainsi qu'au jour de la résurrection. Donc dans leurs 3 demeures, ils vivront, c'est le sens du verset, les gens de bien seront dans la félicité, c'est-à-dire dans ces 3 mondes. Donc, et les détails de la bienfaisance d'Allah sur ses serviteurs élus, qu'il a choisis par le biais de la guidée, c'est quelque chose que l'on ne peut pas ni mesurer, décompter dans ces 3 demeures. Les bienfaits qu'ils ont dans ce bas monde, les bienfaits qu'ils ont dans le monde intermédiaire, al-barzakh, et dans l'au-delà, encore moins, sujet duquel Allah Azza wa Jal dit, décrit comme étant ceux qu'il a accordés en ce bas monde à ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, comme cela nous est parvenu dans le hadith authentique, et nul esprit humain ne peut imaginer. Donc on ne peut pas le mesurer. Donc, mais il est de la bienfaisance d'Allah sur ses serviteurs, barrullah, donc le bienfait d'Allah, et bien le fait qu'il veuille pour ses serviteurs la facilité, qu'il ne veuille pas pour eux la difficulté. Cela fait partie du bienfait d'Allah sur ses serviteurs. Et également le fait qu'il accepte de ses serviteurs le peu qu'ils œuvrent, une œuvre en petite quantité. Il l'acceptera, Allah Azza wa Jal, si elle est sincère, et il récompense pour cette petite œuvre une récompense immense. On peut dire que la récompense d'Allah est supérieure, bien entendu, à l'œuvre qu'a accompli ses serviteurs. Pour le peu d'œuvres, Allah donne une récompense meilleure encore, meilleure. Et Allah Azza wa Jal pardonne beaucoup des péchés des serviteurs, et il ne leur tient pas rigueur de beaucoup de leurs péchés, et on va dire qu'il ne leur compte pas tous leurs péchés, subhanahu wa ta'ala, et il récompense pour une bonne action. Cette récompense, elle est décuplée 10 fois plus, ou 700, et un démultiplicateur le plus grand encore, pour ceux qu'il veut, ceux qu'il a choisis, qu'ils soient glorifiés. Et la mauvaise action ne sera rétribuée que par son équivalent. Et celui qui a l'intention d'œuvrer une bonne œuvre, eh bien Allah Azza wa Jal, lui, le récompense pour cela. Même s'il ne peut pas la pratiquer, Allah le récompensera pour juste cette intention de l'avoir de l'avoir faite, cette intention qu'il a eue d'accomplir cette bonne œuvre, eh bien il se verra récompensé pour cela. Et celui qui a eu l'intention de faire une mauvaise chose, eh bien et qui ne l'accomplit pas, eh bien Allah lui accordera une bonne action, parce qu'il s'est arrêté par crainte d'Allah. Celui qui ne fait pas une bonne, qui a l'intention de faire une mauvaise action, Allah ne lui compte pas la mauvaise action. Dans le hadith d'Abi Huraira, il nous est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha kutibat lahu 'ashran ila 700 ضعف, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab, wa in 'amilaha kutibat. Rawahu Muslim. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a l'intention d'œuvrer une bonne action et qui ne l'accomplit pas, lui sera compté comme une bonne action. Et celui qui a l'intention d'œuvrer une bonne action et qui l'accomplit
elle lui sera comptée 10 fois, jusqu'à 700 fois. Et celui qui a pour intention d'œuvrer une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, alors elle ne lui sera pas comptée. Et s'il l'accomplit, elle lui sera comptée, c'est-à-dire comme telle une mauvaise action. Et également, fait partie de la bienfaisance d'Allah le Très-Haut à l'égard de ses serviteurs, le fait qu'il ait ouvert la porte du repentir pour eux, pour ses serviteurs, quels que soient les péchés qu'ils aient commis et leur nombre de fautes. Allah dit: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Donc dans la sourate Az-Zumar, les groupes, verset 53, le sens du verset: dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Donc le terme excès, traduit par excès ici, c'est israf. Donc le terme israf, c'est alladhina asrafu. D'accord? C'est le asrafa. Donc dans le nom d'action et israf désigne l'excès dans les péchés. Donc Allah, puissant et grand, informe qu'il pardonne tous les péchés de celui qui s'en repent et les abandonne, fussent-ils semblables à l'écume de la mer. On ne peut interpréter ce verset sans la condition du repentir, car le polythéisme n'est pardonné qu'à celui qui s'en repent. Donc ici, les péchés qu'Allah pardonne ici sont les grands péchés et dont le pratiquant s'est repenti. Donc, dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, il est pardonneur, le miséricordieux. Ici, c'est pour ça qu'on lit dans la note que la condition qui doit être mise ici, c'est le repentir. D'accord? Parce que, par exemple, le plus grand des péchés, la mécréance et l'association, la grande association, Allah Azza wa Jal ne la pardonne que s'il y a un repentir. Donc ici, ça n'est pas prendre le verset au pied de la lettre et dire tu continues dans tes péchés, quels qu'ils soient, et Allah pardonne. Non, c'est les péchés, il y a des péchés qui, lorsqu'ils sont pratiqués par le croyant, le musulman, tant qu'il n'a pas associé à Allah Azza wa Jal, donc ces péchés, ils seront pardonnés ici. Il se peut qu'Allah lui pardonne même s'il ne s'est pas repenti, s'il a été pécheur jusqu'à la fin de ses jours, tant qu'il ne les a pas rendus licites. Il sait qu'il fait le haram, mais il n'associe pas à Allah Azza wa Jal. Alors lui, il est sous ce que l'on appelle la mashi'atillah, la volonté d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Lui, celui qui ne croit pas en Allah au départ, qui est associateur et qui ne vient pas vers Allah, lui, ses bonnes actions ne sont pas des bonnes actions, puisque Allah n'accepte pas les actions des non-muslimines, de celui qui ne s'est pas soumis à Allah Azza wa Jal. Celui qui revient vers Allah, qui se repent de ses péchés, qui commet des péchés et qui s'en repent, Allah accepte son repentir et le récompensera parce qu'il a obéi à Allah. D'accord? On peut dire même que ces mauvaises actions seront transformées en bonnes actions. Hein? Donc, mais celui qui commet la mécréance ou la grande association, lui, il faut qu'il se repente. C'est à lui et à nous tous, bien sûr, que ce verset s'adresse. Celui qui commet des péchés, en tête de ceux-ci, ceux qui commettent l'association et la mécréance, il faut qu'ils se repentent, et même le musulman doit continuellement se repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repentait, comme cela est parvenu dans le hadith, il demandait pardon et se repentait à lui 70 fois, 100 fois, pas par jour, ou dans une assise. Donc ça doit être quelque chose d'automatique et sincère, cette demande, se repentir à Allah.
Donc on revient à la parole de Cheikh Abdel Razzaq al-Badr qui explique qu'il fait partie de la bienfaisance, le bar d'Allah Azza wa Jal, donc le fait qu'il ait ouvert la porte du repentir à ses serviteurs, quel que soit le nombre de leurs péchés, la gravité de ceux-ci. Et dans le hadith al-Qudsi, hadith divin, Allah dit Ya bna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Dans le sens du hadith, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques, que tu m'adores, donc et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui émane de toi, c'est-à-dire de faute, de péché, et je ne m'en fais pas pour cela. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient soit le volume, soit la cime des cieux, et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai et ne m'en ferai pas. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de grand pour Allah Azza wa Jal. Le bienfait d'Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qui lui est difficile à Allah Azza wa Jal. Ya bna Adam, law ataytani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka biqurabiha maghfiratan. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre de faute, donc de péché, et que tu me rencontres sans m'associer quoi que ce soit, alors je viendrai avec autant de pardon à ta rencontre. On voit ici le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il nous faut méditer et essayer de comprendre chaque chose qui nous est enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va nous permettre, par la permission d'Allah, d'apprendre à connaître de mieux en mieux notre Créateur, de plus en plus espérer en lui, de le craindre plus encore et de forger une réelle relation avec Allah Azza wa Jal. Le cheikh poursuit en expliquant que parmi le bienfait d'Allah, la bienfaisance d'Allah sur ses serviteurs, le fait qu'Allah, on vient de parler de relation, et bien le fait que la relation qu'Allah entretient avec ses serviteurs, c'est une relation de douceur, de pardon et de la couverture des péchés. Allah couvre les péchés de ses serviteurs et il passe ces péchés, il les pardonne. Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, explique qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Inna Allah yudni al-mu'mina fayadha'u alayhi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanbaka kadha ata'rifu dhanbaka kadha fayaqulu na'am ay rabbi حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالك قال الله سبحانه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين muttafaqun alayh. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, explique et relate ce qui se passe entre Allah et son serviteur au jour de la résurrection. Il dit dans le sens du hadith, Allah Azza wa Jal approchera son serviteur croyant et donc il mettra un voile, on va dire. Je le traduis comme ça. Et donc au jour de la résurrection, donc c'est ça à mettre en relation avec un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que il n'y a pas l'un d'entre vous si ce n'est il aura une aparté avec Allah, serviteur croyant, et il aura une conversation en aparté avec Allah Azza wa Jal. Donc c'est ce qui est relaté ici, wallahu a'lam, que Allah Azza wa Jal il rapprochera son serviteur et mettra donc il sera caché, d'accord,
au vu des autres serviteurs, et il lui dira, reconnais-tu tel péché, ton péché, ce péché donc, reconnais-tu tel autre péché? Et il dira, oui Seigneur, oui Seigneur. À tel point donc, où il reconnaîtra tous ses péchés, qu'Allah lui fera reconnaître tous ses péchés. Et le serviteur, lorsqu'il reconnaîtra ses péchés, pensera en lui-même qu'il va être anéanti, qu'il est perdu. Alors Allah lui dira, je te les ai cachés durant ta vie du bas monde, donc donc tu ne les as pas divulgués, je t'ai caché tel péché, je t'ai préservé qu'il soit donc vu ou su d'autrui, par autrui, et je te les pardonne aujourd'hui. Je te les pardonne aujourd'hui. Alors, on lui donnera alors son livre de bonne action. Donc, ça veut dire le bienfait d'Allah Azzawajal, l'immense bienfait d'Allah Azzawajal se voit ici. Après lui avoir fait reconnaître ses péchés, le serviteur pensera qu'il est perdu. Allah lui fait la bonne annonce, son créateur lui-même, qu'il lui a pardonné ses péchés. On lui donnera donc alors son livre de bonne action. Quant aux mécréants, poursuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'hypocrite, alors les témoins diront, et il a cité un verset du Coran, هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين, dont le sens est dans Surat Hud, verset 18. Donc le sens du verset, les ashhad, les témoins. Qui sont les témoins? Ici on apprend que selon les exégètes du Coran, ce sont les anges, les prophètes, les savants ou encore l'ensemble des créatures. Donc les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah s'abatte sur les transgresseurs. Donc ici on comprend que cet aparté entre Allah et son serviteur, elle est exclusive à qui? À ses serviteurs croyants. Donc et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on comprend ici que le fait qu'Allah Azzawajal dans cet aparté avec son serviteur et qu'Allah Azzawajal lui évoque ses péchés qu'il a commis, donc apparemment secret, car Allah lui dit je te les ai cachés dans ce bas monde. Donc ici tout cela, le fait qu'Allah lui évoque ses péchés et que le serviteur les confirme, eh bien ça représente quelque chose de très profitable, et des leçons sont à tirer de cela, du fait que le serviteur par cela voit la puissance d'Allah dans son décret et son bienfait. Donc son bienfait dans le fait qu'il ait caché ses actes à son serviteur, il les couvert, c'est-à-dire qu'il les a fait en secret, il n'a pas été vu. Allah Azzawajal, il l'a caché. Et le fait qu'Allah Azzawajal lui ait donné, lui a accordé un délai. On avait vu qu'un des noms d'Allah, c'est Al-Halim. Al-Halim, c'est celui, parmi les sens du nom, celui qui accorde un délai à ses serviteurs afin qu'ils puissent revenir vers Allah Azzawajal. D'accord? Et il voit là en cela pour ses serviteurs, il voit le serviteur également, donc je ne sais plus comment ça avait été, Al-Halim, longanime, naam, la traduction qu'on avait trouvée, naam, longanime, la longanimité d'Allah Azzawajal et sa générosité, karamullah, donc le karam, donc le bienfait dans le fait qu'il est permis à son serviteur de se repentir et de revenir vers lui, et son bienfait dans son pardon
également. Donc, et cela doit avoir comme effet sur le serviteur de s'élancer vers son Seigneur, son Créateur, avec humilité, avec piété, avec désir et crainte, espoir en lui qu'il soit glorifié. Ensuite, le Cheikh Abdel Razak al-Badr évoque une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc, dans le sens est le serviteur donc voit et reconnaît le bienfait de son Seigneur qu'il soit glorifié dans le fait qu'il l'ait caché, qu'il l'ait couvert au moment où est-ce qu'il commettait sa désobéissance, alors qu'il le voyait, Allah Azza wa Jal, Allah le voit parfaitement. Et si Allah Azza wa Jal avait voulu, il l'aurait dévoilé, ce serviteur, et sa pratique pécheresse aux yeux des autres créatures. Donc ils auraient eu une toute autre opinion de lui, d'accord, ni les conséquences qui auraient découlé de cela pour lui, déjà le mauvais acte du péché plus le mauvais les conséquences blâmables, désastreuses si les gens savent ce qu'il a pratiqué. Allah Azza wa Jalla l'a préservé. Juste par cela, ça montre déjà le bienfait d'Allah. Donc cela fait partie de la perfection de la bienfaisance d'Allah le Très-Haut. Et parmi ces noms, explique Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-Barr, le bienfaisant. Donc, et cette bienfaisance de la part de son maître, du maître Allah Azza wa Jal, du maître de ce serviteur, et son bienfait et sa générosité. Donc, cette bienfaisance de la part de son maître, donc, alors qu'il est complètement, Allah Azza wa Jal se passe complètement du serviteur, mais il fait preuve de bienfaisance à son égard. Donc, et dans le même temps, le serviteur, il est dans un besoin continuel, perpétuel de son Seigneur. Donc, Allah Azza wa Jal accorde ce bienfait, donc et cette générosité et cette bienfaisance lorsque le serviteur se rend compte de ce bienfait, de tous ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal, de ces qualités d'Allah Azza wa Jal, alors il va, s'il est concentré là-dessus, alors le serviteur va délaisser les mauvaises pensées. Il ne va même pas remémorer les mauvaises actions, parce que s'il se rend compte réellement de ces qualités d'Allah Azza wa Jal, de leur sens, alors il va rester justement avec Allah Azza wa Jal. Et cela, il va se rendre compte que c'est beaucoup plus profitable pour lui que de perdre son temps à pratiquer la désobéissance. Donc ici on note l'importance de la connaissance des attributs d'Allah, de ses noms et attributs. Car plus on va connaître Allah, plus on va l'aimer, plus on va vouloir le satisfaire subhanahu wa ta'ala, plus on va vouloir ce qu'il y a auprès d'Allah et la satisfaction d'Allah. On voudra la vue, la vision du visage d'Allah Azza wa Jal, sa satisfaction, ses bienfaits, ses récompenses. Et cela, plus ça va augmenter en nous, plus le désir de faire les mauvaises actions va diminuer. Donc le fait de s'élancer, on est dans le sens de la parole d'Ibn al-Qayyim, de s'occuper à obéir à Allah Azza wa Jal et de délaisser
qui va à l'encontre de cela, eh bien voilà la chose qui est demandée, voilà le but ultime dans ce bas monde, je le répète, de rechercher ce qui plaît à Allah et de s'éloigner de ce qui va contre cela. Donc c'est cela qui en réalité élève le serviteur en degré et qui va le rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une pratique continuelle, c'est une habitude, ce sont une chose que le serviteur doit avoir en lui, comme pratique quotidienne. Naam, c'est cela. Si tu as dit exercice, naam, c'est comme un exercice que quelqu'un fait et refait. La pratique, elle est difficile au début. Il y a des appels de gauche et de droite qui essaient de nous les éloigner. Mais plus on pratique, plus on va trouver quoi? Allah Azza wa Jal, il va mettre cette foi dans le cœur, cette sensation. C'est cela qui est évoqué dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il parle de goûter la douceur de la foi. Halawatul iman, halawa, l'iman, la foi, elle a un goût. Elle a un goût elle a une douceur, sucrée, elle est sucrée cette foi, mais il faut, pour l'atteindre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis des conditions. Il a dit qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout être, que toute chose. Il a évoqué également le fait qu'il n'aime, lorsqu'il aime une chose, il l'aime que pour Allah. Quand il déteste une chose, c'est pour Allah. Il dit et qu'il répugne à retomber dans la mécréance après qu'Allah l'en est sorti, comme il répugnerait à être jeté dans le feu. Regardez les conditions qu'il a mises. Celui qui a réussi à atteindre ces conditions, il va goûter à quoi? Ladzat, halawat al-iman. Il va goûter la douceur, la délectation de la foi. Eh bien, c'est cela qu'évoque ici Ibn al-Qayyim, wallahu a'lam, quand il nous explique que on s'occupe, notre temps le donne, comme on le peut, à ce qui satisfait, à ce qu'Allah agrée, et on s'éloigne de ce qu'Allah n'agrée pas et n'aime pas, alors c'est ainsi que notre parcours vers Allah Azza wa Jal, il va se dégager, il va être facilité. Mais il faut cela, c'est par là la pratique de l'évocation d'Allah, l'apprentissage de notre Seigneur, toujours apprendre encore et encore. On ne cerne pas Allah de notre science, mais ce qu'on a, on a pour désir de nous rapprocher de lui. Donc c'est par cela, c'est-à-dire il a résumé la situation. Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc le bienfait d'Allah sur nous est immense, à nous de nous élancer vers Allah Azza wa Jal en recherchant ce qu'il aime et en s'éloignant de ce qu'il n'aime pas. Donc c'est tiré de Madarij as-Salikin, qui a été traduit Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants, Allahu a'lam, ou il y a eu d'autres traductions du titre. Wallahu a'lam. Cheikh Abdel Razzaq al-Badr poursuit en disant ce qu'a indiqué ici Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc dans sa citation, eh bien c'est une chose au sujet de laquelle beaucoup de gens sont insouciants. Beaucoup de repentants sont insouciants. Donc ils focalisent, les repentants, sur les grands péchés qu'ils commettent et leur grand nombre, et ils font preuve d'insouciance au sujet de la largesse, la grandeur de la bienfaisance, barrullah,
de la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal et son grand bienfait et sa grande générosité. Donc ici, dans l'explication de Ibn al-Qayyim, on avait évoqué dans la traduction que Allah Azza wa Jal, il est généreux, il est bienfaisant, d'accord? Il accorde des bienfaits. Bien, ici, le serviteur, il faut qu'il reconnaisse cela, d'accord? Et Cheikh nous fait l'explication de la parole de Ibn al-Qayyim en nous montrant que le fait commettre des péchés, des grands péchés, il ne faut pas focaliser sur les péchés eux-mêmes. On s'en repent sincèrement, mais il faut revenir et avoir conscience du bienfait d'Allah Azza wa Jal et de sa générosité, de sa bienfaisance. Donc, il fait partie également, explique Cheikh Abdel Razak al-Badr, et que parmi la grande bienfaisance d'Allah sur ses serviteurs, eh bien le fait qu'Allah Azza wa Jal, tout en se passant complètement de ses serviteurs, parce que parmi les noms d'Allah, il y a Al-Ghani, d'accord? Il se passe de toutes choses, et bien avec son nom, tout en ayant cette caractéristique, cette qualité, cet attribut de celui qui se passe de toutes choses, eh bien Allah Azza wa Jal, dans le même temps, il se réjouit, yafrah, il a cet attribut de se réjouir du repentir de ceux qui se repentent et de leur retour vers lui, subhanahu wa ta'ala. Car dans le Sahih de Muslim, dans le hadith de Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatin bi ardi falah. Donc il dit dans cette partie du hadith, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est plus joyeux encore du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent vers lui, à lui, que l'un d'entre vous, c'est-à-dire que la joie de l'un d'entre vous, avec sa monture dans une terre désertique, fanfalatat minhu, et qu'elle s'échappe, sa monture, et qu'elle s'échappe, wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu, et ses provisions de nourriture et de boisson sont sur celle-ci. Fa ayisa minha, à tel point qu'il désespère de la retrouver. Fa ata shajaratan fadtaja'a fi dhilliha qad ayisa min rahilatihi, et il se dirige donc vers un arbre à l'ombre de laquelle il se met. Donc il désespère dans une terre désertique, donc et il désespère de retrouver sa monture. فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده, et lorsqu'il est dans cette situation au milieu du désert et attendant la mort, donc on imagine le désespoir de cet homme, c'est alors qu'il voit son monture à côté de lui. Donc il attrape les rênes, la bride donc de cette monture. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح, il prend sa bride, il saisit sa bride et il s'exclame par excès de joie: Allahumma anta abdi wa ana rabbik akhta'a min shiddatil farah. Il dit: oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. On y parle là, c'est l'excès de joie qui lui a fait prononcer cette faute, cette erreur. Donc là on voit Allah Azza wa Jal, al-Bar, le bienfaisant, al-Ghani, celui qui se passe de tout. Il est bienfaisant envers ses serviteurs et il a cette caractéristique de farah, de joie. Et Ahl Sunnah wal Jama'a prennent les noms et les qualités d'Allah. Al-Farah, c'est pas un nom, c'est un attribut. On avait donné la règle
tous les noms indiquent un attribut, mais tous les attributs n'indiquent pas un nom. On appelle Allah, Allah Azza wa Jal a cet attribut de la joie, al-farah, mais on ne dit pas Allah Azza wa Jal est le joyeux. Là, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est explicable, mais sur lequel on ne s'arrêtera pas là-dessus aujourd'hui. Donc Allah Azza wa Jal, parmi ses qualités, eh bien, cette qualité, le fait qu'il se satisfait, qu'Allah, il est joyeux, yafrah, d'accord? Et les gens de la sunna, ils prennent, contrairement aux gens de l'innovation, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a, par quoi il s'est décrit, par quoi il s'est nommé de nom, par quoi il s'est décrit d'attributs. Les gens de la sunna l'acceptent comme il est venu. Il le confirme pour Allah qui s'est lui-même décrit par ses noms et attributs, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué en description d'Allah Azza wa Jal, sans ni le faire ressembler Allah à quelconque de ses créatures. Lorsqu'on entend ahlul bid'a, les gens de l'innovation, qu'Allah les guide, qui viennent et qui essaient de donner des explications sur les noms d'Allah et attributs d'Allah, non pas parce que c'est Allah qui a dit qu'il fallait les comprendre comme ça, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, mais simplement parce qu'ils se sont accrochés à des règles philosophiques qui mélangent le faux et le vrai. Et quand on les entend, ces mêmes personnes, alors qu'ils sont en train de s'en mêler les pinceaux, dans de la rhétorique absolument inutile, même des sophismes, des paroles qui n'ont aucun intérêt, 5 pages alors qu'on pourrait résumer ça en une ligne. Et qu'on les entend, ces mêmes personnes qui disent que Ahl Sunnah, ils appellent ça comme ils veulent, Allahu a'lam, ils les nomment les al-mujassima, ceux qui les anthropomorphistes, etc. Ils mentent, wallah, ils mentent. C'est des accusations. Et Allah est témoin que les gens de la Sunna ne disent sur Allah que ce qu'Allah a dit, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'ils ne font ressembler Allah à aucune de ses créatures, qu'il soit glorifié et exalté. Donc tout ce qu'Allah vient, par quoi il s'est décrit, on le confirme comme Allah l'a confirmé lui-même, et il est comme il veut, comme il est lui-même, subhanahu wa ta'ala. On ne recherche pas le comment, mais on confirme le sens de tout ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, et c'est par ce biais que la vraie foi, elle entre dans le cœur du croyant. Car en suivant les explications sans queue ni tête des gens de l'innovation, premièrement, on comprend que il faut avoir un doctorat ou un professorat en philosophie pour comprendre. Et deuxièmement, à un moment, ils se tirent tous dans les pattes. Tout ce qu'ils veulent à la fin, c'est montrer que j'ai un intellect supérieur au tien. Ya subhanallah. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'Allah, il a descendu sa religion, c'est pour l'ensemble de l'humanité. C'est pas pour qu'il y ait 3 personnes qui les comprennent là-bas, et à la fin, comme l'a dit, je sais plus si c'est l'imam, c'est Ar-Razi, ou un des gens qui étaient dans la bid'a et qui est revenu vers Allah Azza wa Jal, il a dit, j'ai lu plus que les philosophes n'ont lu, j'ai rassemblé plus de connaissances, il donne des images, Allahu a'lam, on les verra peut-être. Je crois qu'il a dit, j'ai vogué sur la mer de ilm al-kalam, j'ai vraiment vu des choses. Et à la fin, ce même homme, il est arrivé au point à un moment où il a douté d'Allah Azza wa Jal. Et il a dit, en réalité, tout était à côté de moi. Il a dit, il y a dans la confirmation, Qul huwa Allahu ahad, et dans la négation, c'est-à-dire, lam yalid wa lam yulad. C'est-à-dire, Allah, il est unique, il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Dans Surat al-Fatiha, ou alors il a dit dans la confirmation, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, et dans la négation, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'a pas d'égal. Alors que les gens d'innovation, ils confirment, ils sont d'accord pour les attributs de négation. C'est vrai, Allah, il n'y a personne qui est comme lui. Allah Azza wa Jal, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Tout ce qui parle de négation, ils disent d'accord. Quand on vient avec tout ce qu'Allah il a évoqué dans les attributs de confirmation, là ils font le tri.
prennent ce qu'ils arrivent qui prétendent aller en accord avec leur raison, et le reste, ils font du tahrif, de la déviation, qu'ils appellent eux-mêmes de l'interprétation, mais la vérité, la vraie dénomination, c'est de la déviation. Alors que les gens de la sunna prennent ce qu'Allah a dit et ils le confirment. Et ils se tiennent à cela. Qu'Allah nous le fasse rencontrer, subhanahu wa ta'ala, avec cette foi. Donc, ici, il nous est évoqué on revient au hadith où le fait qu'Allah Azza wa Jal, bien, de par son bienfait, c'est les bienfaits qu'il accorde à Allah Azza wa Jal, il les accorde, n'attend rien en retour, subhanahu wa ta'ala. Il ordonne qu'on le remercie et qu'on l'adore, mais il n'a pas besoin de ce remerciement et de cette adoration. Allah se passe de tout, et pourtant, quand son serviteur revient vers lui, Allah Azza wa Jal a cet attribut de joie. Allah est joyeux, subhanahu wa ta'ala, du repentir de son serviteur. Et Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Shir poursuit en disant, c'est pour cela, il dit que la joie, al-farah, c'est une affaire, c'est un point que le serviteur ne doit pas dénigrer et dont il ne doit pas se détourner. Car le fait de connaître cela, qu'Allah est joyeux dans les moments où il s'est décrit comme tel, mais qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Le fait de savoir cela et d'avoir cela à l'esprit, ça va permettre au cœur, ça va faire pénétrer dans le cœur la tranquillité et le désir de rechercher la satisfaction d'Allah et la joie d'Allah Azza wa Jal. Naam. Donc, ça va faire naître en nous, le désir d'évoquer plus encore Allah Azza wa Jal et de désirer sa douceur, sa bienfaisance, sa générosité, et dans notre cœur, il y aura également la connaissance qu'Allah Azza wa Jal est le plus généreux, le plus bienfaiteur des bienfaisants, et qu'il est le plus généreux des généreux, et qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc avoir toujours à l'esprit ces attributs d'Allah Azza wa Jal. Ces attributs d'Allah Azza wa Jal. On les prend comme ils sont, et wallahi, c'est ça qui fait, comme l'a dit ce compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on a dit si joyeux, Allah yadhak. Allah il rit également. Comme Allah ne ressemble à rien à ses créatures. Walakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a expliqué dans un hadith qu'Allah riait, il a cité une situation, je crois, je sais pas si c'est le fait que les deux personnes. La façon dont il a reçu là, je sais pas si c'est là, Allahu a'lam, j'ai dit non, mais peut-être, moi ce que j'ai en tête, c'est l'idée du hadith où le prophète a évoqué les deux hommes qui se sont combattus, donc et Allah il rit à l'égard de ces deux hommes. L'un tue l'autre et les deux entreront au paradis. On lui a demandé pourquoi. Et il a expliqué que l'un il a tué son adversaire alors qu'il était mécréant, l'autre était croyant, ensuite il s'est converti, il est mort et mis sur le sentier d'Allah, et tous les deux entrent au paradis. C'est le hadith que j'ai en tête, la cause de la question du sahabi, la question qui suit, ou alors c'est une autre circonstance, Allahu a'lam. Toujours est-il que lorsqu'il a appris ce compagnon qu'Allah, je sais pas ce que toi t'évoques ici, c'est pas un sourire, non, c'est un rire ici qui est évoqué dans le hadith. Donc toujours est-il que ce sahabi il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah rit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oui, et il lui dit par Allah je ne désespérerai jamais d'un Seigneur qui rit.
Regardez le comportement des Sahaba, radiyallahu anhum. Il n'a pas dit comment il rit, comment se fait-il, est-ce que ça va en accord avec la règle qu'Aristote a mis en place en moins 700, là, je ne sais pas. Là, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il parle aux Arabes et il dit, le prophète sallallahu il décrit Allah Azza wa Jal, il se décrit comme cela. Et les Arabes qui eux étaient, comme expliquent certains savants, le choix qu'Allah a fait de mettre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier, comme dernier prophète dans le peuple des Arabes, c'est que les Arabes justement ils avaient des pratiques blâmables, bien entendu, na'am, dans le jahiliya, walakin ils étaient vierges de toutes ces de toutes ces courants, de tous ces courants de pensée et toutes ces comment dire l'ambiguïté, naam, équivoque, naam, philosophique, ouais. مثلا ça, en arabe, Allah, ça a pour origine ilah, c'est-à-dire ilah, divinité. Mais Allah, c'est la divinité, celui qui mérite d'être adoré. Quand il disait la ilaha illallah, il comprenait ce que ça voulait dire tout de suite. Donc ils avaient cette fitra au niveau de la pensée, on va dire. Elle était, bien entendu, comme on l'a vu, elle tronquée par des mauvaises compréhension, mais quand on parle ils étaient vierges de quoi? De toutes ces ambiguïtés qui sont rapportées par la civilisation, on va dire, ce qu'ils pensent être un bien, et qui en réalité sont en train de marcher dans les ténèbres, parce qu'ils croient que sous prétexte qu'ils prononcent des phrases et qu'ils ils formulent des idées, ils arrivent à mettre des mots sur des idées, ça ne veut pas dire que ces formulations sont justes. Et plus elles sont éloquentes, alors plus ils vont croire que c'est juste, alors qu'en réalité non. La vérité, elle se reconnaît par celui qui l'a dit, et son parcours, d'où ça vient. Lorsque l'on sait que maintenant quelqu'un dit Allah a dit, que cet homme qui a dit Allah a dit, c'est un homme qui n'a jamais menti de sa vie, et il dit je parle, comme il l'a dit lui-même sallallahu alayhi wa sallam, je vous parle, je ne vous ai jamais menti de ma vie, je n'ai jamais imputé à un homme ce qu'il n'aurait pas dit, et je vais me mettre à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir du moment où il a reçu la révélation, à mentir sur le créateur des hommes. Voilà la vraie, je dirais le vrai aql, la vraie raison. Quand tu as des hommes qui viennent, qui ont eu une éducation diverse, qui ont une vie de débauche ou autre, quand on regarde leur biographie, et après qu'on prenne ces hommes comme exemple dans notre manière de réfléchir, non, on peut pas. Ils disent des choses vraies, certes, voilà, on ne peut pas en faire de ce qu'ils disent, en faire un postulat et le tenir pour la mode de pensée. Donc c'est pour ça que, comme certains savants l'expliquent, ils étaient les Arabes sur ce sur quoi ils étaient, mais ils avaient encore cette fitra qui était en eux. Le cheikh poursuit ici en expliquant que ce qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est que Al-Bar, Allah, donc qui est le bienfaisant, eh bien il aime la bienfaisance. Il aime la bienfaisance. Donc il rassemble, il rapproche ses serviteurs en fonction de ce qu'ils ont dans le cœur de bienfaisance. Donc comme on sait, Allah il est bienfaisant, il aime les bienfaisants. Allah il est beau, il aime la beauté. Allah Azza wa Jal, les qualités, il aime que les qualités d'Allah Azza wa Jal parfaites et complètes et dénuées de tout défaut. Allah Azza wa Jal, eh bien les qualités en général, ces qualités, Allah Azza wa Jal aime que ses serviteurs aient cette qualité, miséricordieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man la yarham la yurham, celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde.
irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde à l'égard de ceux qui sont sur terre, Allah fera miséricorde à Allah fera preuve de miséricorde faites preuve de miséricorde à l'égard de ceux qui sont sur terre, celui qui est dans les cieux, au-dessus des cieux, fera preuve de miséricorde à votre égard. Donc Allah Azza wa Jal, pareillement, il est le bienfaisant, il aime les bienfaisants. Donc, il aime les œuvres de bienfaisance et il récompense ces œuvres par la guidée et la réussite et l'élévation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et la bienfaisance, sa base, c'est quoi? C'est la largesse dans la largesse dans les œuvres de bien. Donc, multiplier celle-ci. Donc, et le verset explique le Cheikh qui rassemble le mieux et qui résume le mieux ces qualités donc de cette bienfaisance, al-bar. Il dit, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Donc dans Surat al-Baqarah, la Surat la Vache, dans le verset 177, Allah Azza wa Jal dit dans le sens de celui-ci, le bien, ici le bien, al-bir, donc désigne l'abondance du bien, expliqué par Cheikh al-Uthaymin. Donc al-bir, ici, on est dans le nom d'Allah Azza wa Jal, al-bar. Donc al-bir, donc le bien ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, donc c'est-à-dire la simple orientation dans une direction du levant ou du couchant ne comporte ni bien ni obéissance si ce n'est pas une conformation à l'ordre d'Allah et de sa législation. D'accord? Donc le bien ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais le bien consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, à donner de ses biens, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, c'est-à-dire indigents, aux mendiants, de même qu'à délier les jougs. Ici, délier les jougs, c'est-à-dire des esclaves auxquels on propose d'acheter le rafraîchissement et qui n'en ont pas les moyens. Observer la prière, dans le verset, acquitter la zakat, respecter son engagement et patienter dans la misère, la maladie et lorsque les combats font rage. C'est-à-dire ceux qui se comportent ainsi sont en toute vérité véridiques et pieux. Ici, ils sont véridiques en leur foi, car par leurs actes et paroles, ils ont confirmé la foi qui habitait leur cœur. Ils sont également pieux, car ils se sont préservés des interdits et ont accompli les actes d'obéissance. Voilà, quand on parle de Allah, il aime la bienfaisance. C'est cette bienfaisance qui est expliquée ici, comme le dit le Cheikh Abdel Razak al-Badr. وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Et dans la sourate Ali Imran, la famille de Imran, verset 92, Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset, dit vous n'atteindrez à la piété, al-bir, la bienfaisance, piété, que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, eh bien, Allah en est savant, le sait parfaitement. Il est alim de cela. Et Qatada, rahimahullah, donc un exégète, un interprète du Coran qui était un élève, je crois, d'Ibn Abbas, wallahu alam, il dit au sujet de ce verset لن تنالوا birra rabbikum hatta tunfiqu. Vous n'atteindrez au bienfait de votre Seigneur, il explique ce verset. D'accord? Au bienfait de votre Seigneur que lorsque vous dépenserez de ce qui vous plaît de vos biens.
Donc, c'est tiré de Tafsir de Ibn Jarir al-Tabari. Donc, voilà pour la phrase de conclusion. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre ses noms et ses attributs et de l'adorer par ce qu'ils impliquent et qu'il nous mette parmi les pieux. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.